Surprise, surprise! Bonjour, coucou! Bonjour, bonjour, bon vendredi. Bienvenue au Club social. C'est tellement le fun. Mais dans le studio de La Vie sociale. Mais pourquoi? Parce que, je sais pas, on s'est rendu compte que ces sofas-là, ils étaient vraiment confortables. C'est vrai. Puis là, on s'est dit, on avait envie de refaire un club social. Juste nous deux. Juste nous deux pour parler, jaser. Et on fait juste ça, parler d'envie. Oui, mais c'est rare Entre que c'est nous. juste nous, toi et moi, que là, le monde va avoir accès à nos conversations Intime, personnelles. de bestie. Et avoir la réaction à l'épisode de Louise Sigouin où on se confie sur nos vies personnelles. Les gens, ils aiment ça. Alors, on est là aujourd'hui pour ça. Et ça va être un super bel épisode. On va jaser et encore jaser et se confier. Et je suis vraiment heureux parce que cet épisode est présenté par la série Papa. Oui. Et ça s'écrit Papa, entre parenthèses, S. Oui. Oh, alors, Papa S, Papa au pluriel. Deux papas. Deux papas. Ou plus. C'est ça que ça veut dire, deux papas ou plus? On ne sait pas. Le synopsis de cette série-là, c'est une série, OK? Et cette série-là, c'est avec sa mère vedette Kevin Sauvageau, qui est un acteur qui est à découvrir, et notre amie Claudia Bouvette aussi, qui joue dans cette série-là. Et rapidement, le synopsis de cette série-là, c'est qu'au décès de sa mère, Eric, qui est joué par Kevin Sauvageau, un trentenaire homosexuel, hérite de l'animalerie familiale. Et ce deuil lui fait prendre conscience de son désir de devenir papa. Et dans un élan passionné pour concrétiser ce rêve, il quitte son chum Mathéo, qui ne veut pas d'enfant. Il dit bye-bye. C'est ça qu'il fait. Et il se heurte ensuite aux nombreux obstacles de l'accès à la parentalité pour les hommes gays. On en a parlé à quelques reprises ici dans les épisodes avec quelques invités qu'on a reçus. Donc, je trouvais que c'est un sujet, évidemment, qui nous habite et qui m'habite aussi parce que je suis trentenaire, célibataire et... peut-être que j'en veux des enfants, je ne sais pas. C'est comme un questionnement qui vient de plus en plus on vieillit. Donc, je trouvais que ça me ressemblait quand même. Et entre la recherche d'un partenaire, l'adoption, les mères porteuses, la coparentalité, est-ce qu'Éric trouvera une solution? Faut écouter la série. Faut écouter la série pour le savoir. Alors, il doit concilier sa quête et la reprise de l'animalerie tout en faisant le deuil de sa mère et de son couple. Et heureusement, il peut compter sur le soutien de sa meilleure amie, Catherine, qui est jouée par l'icône, la reine Claudia Bouvette. Et cette série-là, l'idée de cette série-là découle du propre questionnement de Kevin Sauvageau, l'acteur qui joue le rôle principal au sujet de la parentalité. Donc, comme plusieurs hommes de son âge, il s'est déjà posé un jour la question, est-ce que je veux des enfants? Si j'en voulais, qu'est-ce que je ferais pour y arriver? Et sincèrement, je trouve que c'est un sujet qu'on parle de plus en plus. En tout cas, on en entend parler un peu de plus en plus. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que on a déjà parlé de ça aussi dans les épisodes, toi et moi, qu'on te posait souvent la question, quand tu étais en couple auparavant, c'est quand les enfants, pour quand ça vient les enfants, il y a une pression qui est... Surtout à notre âge, là, vers 30 ans, justement, on le sent, cette pression-là de la société, d'avoir des enfants. Surtout quand on a une femme, on se le fait demander vraiment souvent. Puis moi, j'avais dit, je me rappelle, mais moi, on me parle pas de ça. On me demande pas ça, je ressens pas cette pression-là. Et là, je me rends compte que ça pourrait comme... Le désir pourrait arriver. Avec la bonne personne. Ouais. 100%. Donc, je trouve que c'est vraiment d'actualité. Et on parle là-dedans des démarches qu'on doit entreprendre quand on veut devenir parent puis on est un homme gay. C'est quoi les coûts? Et voilà, c'est une série qui a été écrite en consultant plusieurs organismes pour se rapprocher un peu plus de la vérité. Et il y a aussi Joël Legendre qui a participé à cette série-là de façon où il a expliqué, lui, sa réalité, comment lui il a fait et tout ça. Puis on en parle dans notre épisode avec Joël Legendre. Tellement un bel épisode. Lors de la première saison de La Vie sociale. Je pense que c'était la saison 2. La saison 1, je pense. Ouh. En tout cas, Joël Legendre est venu ici écrire La Vie sociale. Joël Legendre, on parle de l'adoption, puis on parle d'avoir des enfants quand on est gay. Et voilà, c'est réalisé par Fanny Lefort, que je salue, que je connais depuis très, très, très longtemps. Ça ne me rajeunit pas. Je l'ai connu à l'époque de Musique Plus en 2009. Et voilà. Oui, c'est une émission qui est coproduite par Cozy et Zone 3 qui est diffusée gratuitement sur TV5 Uni. C'est vraiment une comédie dramatique. On parle de sujets importants qui peuvent parfois être lourds, mais on l'amène d'une façon sensible, drôle. Et l'issue de cette série, c'est vraiment la lumière. Hein? On veut que ça soit lumineux. C'est 6 épisodes de 12 minutes qui se binge-watch vraiment d'un coup. Là. C'est super facile à écouter. C'est aussi très cinématique. Donc, pour les gens qui aiment tout ce qui est visuellement très esthétique, ce l'est. Et aussi, côté musique, la trame sonore, ce qui est cool, c'est qu'il y a France du groupe Valeur qui a signé
la trame musicale, mais il y a aussi Claudia Bouvette qui a collaboré également. Donc, voilà, et Papa, c'est la seconde collaboration avec TV5 Monde. Donc, Papa bénéficie ainsi d'une visibilité internationale sur la plateforme numérique TV5 Monde Plus. Et la série est disponible également en France pour nos fans français. L'autre côté de l'océan, qui nous écoute peut-être en ce moment, qui nous regarde en ce moment, peut aussi visionner la série Papa. Moi, je tiens à dire en terminant un beau bravo à Kevin et Fanny pour cette série. C'est un sujet important. Et quand on nous a demandé si on voulait aborder le sujet ici puis présenter la série aux fans de la vie sociale, on a dit oui tout de suite parce que je pense que c'est quelque chose de super important et toujours plus de diversité à l'écran. On en a besoin. Et je termine en disant que les productions originales comme ça, il faut les consommer, il faut les visionner, il faut s'y intéresser et nous, on est là pour ça. Voilà. Ben oui, on parle de nos vies privées, on raconte nos histoires de dating, mais on vous fait découvrir aussi la culture québécoise. Bon épisode. Bon épisode, Camille. Bienvenue au Club Social, Camille. Bon vendredi. Pour ceux qui nous écoutent, on est aujourd'hui, que ça vient de sortir Bon vendredi. C'est une surprise, on ne l'a pas annoncé qu'on sortait ça. Donc là, on est de retour dans cette formule... que toi et moi. Que toi et moi. Ça fait du bien. Parce que après l'épisode qu'on a sorti avec Louise, on a eu tellement de commentaires. Vous avez été au rendez-vous, la gang. Vous avez été là, vous avez été à l'écoute, vous avez visionné le YouTube. Vous vouliez savoir qu'est-ce qui se passe dans nos vies privées à Carl et moi. Oui, et c'est un épisode qui a... mais en fait, c'est l'épisode depuis 3 ans qui a le plus été écouté. Ouais. En si peu de temps. Alors, c'est vraiment un épisode qui vous a captivé, fasciné. Je pense qu'au-delà de ça, au-delà de savoir notre vie privée, je pense que ce qui était vraiment le fun de cet épisode-là, c'était les outils que Louise nous a proposés. Ouais. Et il y a plein de monde qui m'ont écrit, en tout cas, pour me dire merci, ça a été vraiment 1 heure de thérapie gratuite que vous nous avez offert. Puis pour ça, en fait, c'est une des raisons pourquoi on fait ce balado-là. C'est aussi pour que vous puissiez grandir de ces conversations-là. Puis je pense que ça a été une conversation qui m'a vraiment fait réfléchir. Et encore à ce jour, j'ai encore des... C'est ça. Des flashbacks. Oui, ça m'a fait beaucoup spinner, ça m'a fait grandir, ça m'a fait réfléchir. Puis je pense que vous êtes plusieurs aussi à avoir vécu ça. Puis il y a un extrait qui est rendu à 1 demi-million, je pense, où on parle de dépendance et codépendance. Ouais. Et sur Instagram, c'est presque 1 demi-million, là, si je ne me trompe pas, de vues. Donc, c'est quelque chose, je pense, que les gens se sont vraiment reconnus dans ce concept-là de dépendance, codépendance. Et là, c'est rendu que même dans notre vie, Camille et moi, on est comme, OK, là, on est codépendant, dépendant. Lui, il est dépendant, elle est codépendante et tout ça. Et là, on reconnaît. Oui. Donc, merci, Louise, pour ce knowledge qu'on a pris avec nous et qu'on va garder avec nous 100%. Pour la suite. Et je pense que c'était... C'était rendu le temps qu'il fallait qu'on parle de ce qui se passe dans nos vies, je pense. Oui. Puis l'autre commentaire que j'ai reçu, c'est on n'en a pas assez parlé vraiment. Tu sais, je pense que, bon, j'ai annoncé quand même ma rupture, ma séparation et tout ça, mais là, je rentrerai jamais dans les détails. Il y a des choses, je trouve, quand même, qui vont rester personnelles à moi. Je mets mes limites. Hein? On a appris cette année, dans les dernières années, de mettre ses limites. Ça, c'est mes limites. Mais j'ai envie quand même de vous parler de comment j'ai traversé ça. Là, c'est l'été qui a terminé. Comment j'ai vécu mon premier été en tant que célibataire, en tant que femme mature célibataire. Une femme de la trentaine. Oui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Puis on avait envie d'en parler plus, juste toi et moi, entre amis, cosy. Exact, parce que... tu sais, quand on a tourné l'épisode avec Louise, on était... moi, j'étais quand même un peu nerveux, un peu stressé. Puis je voulais vous dire que j'étais très touchée de tous les messages que j'ai reçus. Il y a des gens très, très gentils, très bienveillants, très respectueux, dans la douceur, qui m'ont écrit des messages. Et je pense que c'est plus important de souligner ces messages-là. 100%, oui. Que le blabla qui peut être un peu plus négatif sur certains forums de discussion où les gens sont peut-être un peu moins bienveillants. Donc, il y a du très bon qui est ressorti de ça. Et d'avoir partagé une partie de ma vérité, ça m'a enlevé non seulement un poids sur les épaules, ça me permet de passer à la prochaine étape de ma vie. Et déjà que c'est assez spécial de devoir exprimer ça publiquement puis de parler de ça publiquement quand si on faisait pas ça, on n'aurait pas à justifier puis on n'aurait pas à l'expliquer de cette façon-là. Ben déjà que ça, c'est weird
d'avoir reçu des beaux messages comme ça, c'est venu comme apaiser un peu le stress que j'avais ou la nervosité de partager ça. Et je pense aussi que ça me fait réaliser à quel point, effectivement, le corps dans lequel on habite, notre relation avec notre corps, tout le monde le vit. Peu importe dans le corps dans lequel on habite, peu importe le type de corps qu'on a, on a tous et toutes une relation avec notre corps. Et c'est pour ça que c'est venu toucher une corde sensible chez certaines personnes, ce qui est totalement normal. Et moi, je continue d'apprendre. J'ai beaucoup appris avec ça, avec ce partage-là. J'ai beaucoup appris que l'importance des mots qu'on utilise quand on parle de ça. Puis aussi, moi, j'amène ça dans ma vie, dans mon propre vécu, puis dans comment moi, je navigue à travers ça. Parce que c'est ça, vivre dans un nouveau corps, c'est rempli d'épreuves, rempli de nouvelles émotions qu'on vit. Et ça continue au quotidien. Là, c'est pas quelque chose qui est terminé pour moi, ça continue. Donc, c'est quelque chose que j'ai l'impression que ça va jamais se terminer vraiment. Ouais. Et je pense que ça vient par un certain moment où est-ce que ça fluctue. Des fois, notre relation avec notre corps, ça va mieux, on se sent mieux. Des fois, ça va moins bien. Je l'ai dit très souvent, je l'ai dit dans le passé, je vais continuer de le répéter aujourd'hui aussi. Donc voilà, je voulais juste dire merci aux gens pour leur feedback. Puis on a reçu aussi des messages conjoints où est-ce qu'on s'est fait dire des belles choses tous les deux ensemble. Donc vraiment, merci. Merci d'avoir été à l'écoute par milliers. Puis aussi, merci d'avoir été dans l'accueil de ce qu'on avait à vous dire. Oui, vraiment. Et pour nous, c'est important de le faire. Donc là, c'est fait. Et là, on peut passer à autre chose. Le mot qui me vient en tête, c'est libération. Ah! Moi, c'est vraiment, j'ai senti un poids sur mes épaules s'enlever. C'est comme si tu peux passer. Je peux enfin m'exprimer. Puis là, tout le monde est au courant. Il n'y aura pas de sous-entendu parce que il y en a eu plein de sous-entendus dans les derniers épisodes. Oui. En tout cas, nous, on le savait entre nous, mais il y a des invités qui ne le savaient pas non plus. Non, donc, exact. On devait naviguer là-dedans. Puis moi, c'est sûr que j'avais une petite retenue face à ça, mais là, je me sens comme une nouvelle personne. J'ai vraiment senti cet été que j'étais dans une nouvelle ère de ma vie. Puis on peut carrément plonger dedans. Là. Je trouve que cet été, j'ai appris beaucoup sur moi. Parce que, là, on l'a appris avec Louis, j'étais codépendante. Donc, j'étais autant avec toi qu'avec mon ancien partenaire. Toi, t'es comme ça dans toutes les sphères de ta vie. Oui, je suis très codépendante. Je vais toujours mettre les personnes avec qui je suis en premier plan, m'assurer de leur bonheur, m'assurer que tout est correct, tout est parfait. Pour ensuite, moi, ça me calme de savoir que tout le monde est heureux. Mais ça, c'est un trait aussi des codépendants et je pense des gens qui sont très people pleaser. Et cet été, j'ai comme appris à redéfinir qu'est-ce qui me rendait réellement heureuse et à penser juste à moi. Et ça, c'était hyper vertigineux, hyper inconfortable, mais là, j'apprends à l'apprivoiser puis à aimer ça. Avec un bon équilibre. Avec un très bon équilibre, du moins, j'essaye. Puis hier, on avait une belle conversation, toi et moi, autour d'une pizza et d'un grilled cheese et d'une rondelle d'oignon avec du miel. Et tu m'as dit... Ça fait du bien parce que maintenant, quand je me réveille le matin, je ne suis plus vraiment anxieuse. Oui, c'est vrai. Et je n'attends plus des messages de certaines personnes. J'attends plus qu'on me valide pour des affaires. Je fais juste faire ce dont j'ai envie et tout ça. Et même si je sais que c'est peut-être, ça va pas toujours être de même ou whatever, mais le fait que tu as verbalisé ça hier, j'étais comme, oh my God, mais tant mieux parce que je sais à quel point tu étais anxieuse en dernière année. Ouais. Puis surtout dernièrement, avec tout ce qu'on leur devait dire, puis nanana, puis avec ce que tu vivais, tout ça. Alors, d'entendre ça, moi aussi, ça m'enlevait un poids de ses épaules, parce que je me suis dit, tu sais, de savoir que ta meilleure amie ne ressent plus l'anxiété comme elle ressentait, ou de savoir que, tu sais, parce que moi, je savais constamment que tu vivais des émotions qui n'étaient pas le fun ou que tu n'étais pas bien. Ouais. Mais là, de savoir que de mieux en mieux, tu sais, ça s'en va. Ça s'estompe. Exactement, mais ça, c'est tellement apaisant. On y arrive, puis ça va peut-être prendre encore bien du temps avant qu'on y arrive. Mais aussi que je savais pas que je ressentais ça parce que j'étais très bonne à, du moins, essayer de le camoufler puis à essayer de pallier à comme... Je vivais de l'anxiété, je vivais de l'angoisse, je vivais genre des fois des petites crises de comme, mon Dieu, comment je vais faire pour traverser ça? J'avais peur, je me disais, mon Dieu, je vais jamais réussir. On peut dire quasiment des crises de panique? Ben, il y a eu des moments où j'ai fait des crises, for sure, de panique, de « Oh mon Dieu, ma vie s'écroule et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je n'ai plus mes repères, il faut que je rebâtisse mes repères. » Puis je pense que le défi, c'était justement de ne pas bâtir avec quelqu'un d'autre, autant avec toi qu'avec un autre homme, de ne pas essayer de pallier avec d'autres personnes, tu sais. Même si mon entourage, mes amis, mes proches, ma famille
ont été vraiment là pour me supporter, m'ont fait passer tellement du bon temps, m'ont fait passer à autre chose, m'ont montré que comme le bonheur pouvait être dans plein d'autres sphères. Je devais quand même me rebâtir moi-même. Puis j'en ai parlé un petit peu aussi dans l'épisode avec Louise, mais moi, c'est vraiment quand on avait parlé avec Petit Homme de se faire des promesses et de respecter ces promesses-là. C'est quelque chose qui m'a tellement rentré dans la tête de c'est quoi les promesses que je me fais à moi. Puis je pense que la promesse la plus difficile pour moi, c'est tu dois te mettre en priorité et tu dois te foutre un peu que les autres, ça va pas leur plaire parce que tough faire ça. C'est fucking difficile. Moi, j'ai un peu plus de facilité peut-être à le faire. Mais je pense que tu as eu de la facilité depuis que tu es tombé célibataire aussi, tu 100%. comprends? C'est ça. 100% parce que quand t'es en couple, je suis codépendant moi aussi en couple. C'est ça. On l'a appris avec Louise aussi. Puis je suis dépendant plus en amitié. Ouais. Travail peut-être, ouais. Mais puis dans le travail. Mais il y a comme un... J'ai plus de facilité à le faire, mais je pense à une amie en particulier qui me dit c'est fou parce que toi, tu fais vraiment moins de compromis que moi. Tu sais, sur ce qu'on fait ou ce qu'on a envie de faire, ou tu sais, comme. Puis j'étais comme, c'est ça. Effectivement. Tu sais, même si ça dérange certaines personnes ou whatever, moi, j'ai plus que je vieillis, moi, j'ai envie de me retrouver dans des situations où j'ai pas envie de me retrouver. 100%. Si j'ai pas envie de faire telle affaire, j'ai pas envie de faire telle affaire. Tu sais, comme. Oui, effectivement, des fois, il faut se forcer pour faire plaisir à l'autre et tout ça, mais je pense que de plus en plus, quand tu es aligné réellement sur qu'est-ce que tu veux faire, puis qu'est-ce que tu es, je pense que cette énergie-là vient vers toi aussi. Puis là, tu deviens de plus en plus entouré avec des personnes qui vont... faut accepter que les autres ont des envies puis des besoins différents. Puis que c'est correct des fois que ça se passe de même. Ouais. Mais moi, je le vois là, que tu changes. Oui. Puis honnêtement, je suis comme... Tu deviens la bad bitch que tu as toujours été. Non, mais c'est comme si la bad bitch en toi était comme un peu moins bad bitch. Là, tu redeviens bad bitch. Ouais, je pense que je redeviens bad bitch. Ouais, mais il faut que tu deviennes bad bitch. En fait, il faut que tu sois bitch un peu. Ouais, Plus. Ouais. Parce que c'est comme toujours de faire plaisir au monde. Puis de... Moins soumise. Moi, je te l'ai dit, t'étais un peu power bottom. Oui, c'est vrai que tu m'as dit ça hier. Il s'en est dit des choses hier. Non, mais c'est vrai, je t'ai dit, t'étais un peu power bottom. Là, explique pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Power bottom? Power bottom. Mais c'est, dans le fond, c'est d'être très soumise. C'est d'être soumise, puis de... Ouais, mais tu sais, moi, je vois pas que du négatif à être soumis. Mais là, regarde, on se comprend ici. On se comprend ici, la gang, là. C'est pas correct d'être soumis tout le temps à tout le monde, mais il y a un côté de moi aussi qui adore être soumis parfois aux gens, puis aux gens qui m'entourent, qu'est-ce qu'on fait. Mais moi, je trouve que tu étais quand même assez power bottom au sens où, admettons que je te demande où veux-tu aller, qu'est-ce que t'aimes, nanana, tu savais pas trop jamais. C'est comme, toi, t'as envie d'aller où? Toi, t'aimes faire quoi? Ça, il y a une nuance. Oui, mais il y a une nuance. Il y a une nuance avec toi. Ouais, mais je pense de façon générale, avec les gens, t'es pas mal comme ça. C'est rare que tu vas dire... non, là, tu sais, t'es pas comme moi, ou au sens où genre, c'est ça, mais tu sais que la nuance, parce que moi, je suis plus difficile, plus compliqué. Oui. Mais t'as le droit, toi aussi, de l'être. Oui, mais c'est ça mon point. Pas. Oui, mais tu peux quand même avoir des goûts et une personnalité oui, plus... mais hier, j'ai mis mes limites, j'ai dit, je mangerai pas ça. Exact. Mais, non, mais t'as bien fait. Oui. Non, mais je sais. Parce qu'avant, t'aurais sûrement dit, OK, nanana, puis là, après ça, t'aimes pas ça, puis t'es pas bien, puis nanana. Fait que là... Mais en fait, tout ce qui s'est passé dans la dernière année, pourquoi j'ai ressenti beaucoup d'anxiété, c'était même plus par rapport vraiment à ce que je vivais, c'est-à-dire ma séparation. C'était par rapport à comment les autres perçoivent ce que je suis en train de vivre, autant mes amis proches, autant toi, autant ma famille, autant whatever qui sont dans mon cercle très proche, autant les gens de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils allaient penser de moi. De tes actions, tes comportements, comment tu réagis, comment en fait, tu non, vis ça. Juste de me séparer. Pour moi, je le voyais vraiment comme un échec. Je le voyais vraiment comme on nous glorifiait tellement de comme power couple, de ci, de ça, que j'avais l'impression que J'allais décevoir. J'allais décevoir les gens de comme, oh mon Dieu, il y avait donc ben l'air heureux dans le fond. It was all bullshit. It was not. Mais il y avait quand même une partie de moi qui avait vraiment peur de ce que les gens allaient penser, de ce que les gens allaient dire, que les gens allaient jacasser dans mon dos. C'est tellement normal. C'est ça qui m'angoissait réellement. Et le travail que je fais en ce moment avec ma thérapeute, c'est de m'en crisser. Comme dit Mel Robbins, let them talk. Puis ça, c'est le travail que je fais. Puis je pense que cette séparation-là m'a appris beaucoup à
me réaligner avec moi, mais aussi à arrêter de me soucier de l'opinion des autres. Mais ça, c'est vraiment difficile. Ouais. Puis je réalise en fin de compte que c'est moins pire que je pensais. En fait, de m'en foutre, tu sais. C'est que des fois, c'est pire, des fois, c'est moins pire, mais effectivement, de façon générale, c'est moins pire que ce qu'on pense. Je pense qu'on a toutes des cordes sensibles. Je pense que oui, mais je pense que quand on est habitué de plus en plus s'en crisser, de moins en moins, ça devient grave pour nous. Je pense que c'est un muscle qu'on doit développer. Parce que c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, les gens qui t'aiment pour de vrai puis qui te respectent pour de vrai vont être là pareil, même si tu t'en es crissé une fois sur deux, puis même si tu as dit que ça tentait pas ou t'étais pas. Tu sais, on se comprend ici. Fait que je pense que c'est plus ça. Puis par rapport à ce qui est de l'opinion des gens, je pense que s'il y a des similitudes avec ce qu'on a vécu les deux dans la dernière année, ben c'est ça. Moi, je pensais beaucoup à qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont. Tu sais, là, c'est comme. Les gens vont-tu m'aimer pareil? Puis en plus, cette semaine, je suis allé en date, puis c'est ça que je disais, c'est ça que j'expliquais à ce gars. J'étais comme. J'ai vraiment eu l'impression que cette nouvelle version de moi, les gens n'allaient pas l'aimer. Parce qu'il fait que c'est un peu comme toi. Ouais. C'est un peu comme toi. J'étais comme, mais là, je suis en train de changer, mon corps change. Même si je sais qu'au fond de moi, mon cœur reste le même. Je suis comme, moi, mais tu sais, là, au-delà de mon corps, qu'est-ce que moi j'ai à offrir? Tu sais, comme, est-ce que les gens vont aimer cette nouvelle version de moi? Les gens m'aimeront plus? Les gens. Alors, il y a comme cette. C'est fou à quel point l'opinion des autres, puis qu'est-ce que les autres pensent de nous, prend une place tellement importante. C'est tellement important. Puis il faudrait pas parce que genre ça nous empêche d'évoluer puis puis sûrement que ça a aussi influencé tes comportements puis tes actions des fois. C'est sûr. Je pense que j'ai beaucoup même avec moi ou même avec n'importe, tu sais, toutes les gens qui étaient proches de toi ou qui ont vécu ça proche de toi, c'est comme ben c'est parce que je pense qu'il y a deux types de personnes, ben il y a plusieurs types de personnes, mais quand tu vis quelque chose de difficile, il y a des gens qui vont en parler beaucoup, qui vont vouloir avoir des conseils de plein de gens, puis il y a d'autres personnes qui s'isolent. Dans mon cas, moi, je suis plus le type de personne qui s'isole quand je vis quelque chose de difficile. C'est très difficile d'aller soutirer de l'information à ces gens-là parce que je confirme. Ils veulent pas en parler, tout simplement. T'es comme Beyoncé, Virgo. Mais c'est correct. Moi, j'ai une autre amie qui vit une épreuve en ce moment très difficile, puis elle a fait la même chose, puis je la comprends là-dedans parce que c'est tellement le chaos dans ta tête que tu n'as même pas envie d'entendre ce que les autres ont à dire parce que faut que tu fasses le ménage toi-même, puis il faut que tu démêles tes émotions. Puis moi, c'était ça. C'est tellement des nouvelles émotions que j'étais en train de vivre. Je veux dire, c'est ma première rupture ever à 34 ans que j'ai vécue. C'est quand même assez exceptionnel de vivre ça à un âge où je suis assez mature pour comprendre tout ce que je suis en train de vivre. Puis qu'en même temps, toutes mes amies, ils ont leur vie. Là. Ils ont d'autres choses à faire que de m'aider aussi, tu sais. Ben ça, je suis pas d'accord, mais... Non, mais dans le sens que vous n'êtes pas là 24/7 pour moi, mais tout le monde a été là. Je pense que... Là, parce que je suis pas d'accord. Non. Mais je pense, par exemple, que si j'ai quelque chose à dire, c'est que je suis extrêmement reconnaissante des gens qui m'entourent parce que j'ai vraiment senti le support de tous et chacun. Tous mes amis, tout le monde. Merci. Parce que mon support était parfois dans la colère. C'est vrai. Mais dans les jugements. Puis oui, c'est vrai, quand on parle de jugement, ça, c'est vrai. Souvent, tu me disais, j'ai peur que tu me juges, j'ai l'impression que tu me juges. Ouais. C'est vrai que des fois, j'ai sûrement jugé. Non, mais je suis honnête. On est censé être honnête ici, on va l'être. Ouais. Puis je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ça. On juge nos amis. Ben oui. Puis les gens qui disent qu'ils le font pas, ben bravo, vous vivez à Pont-Hélène. Mais quand on n'est pas à Pont-Hélène, c'est vrai qu'on juge nos amis puis on a de la misère à l'assumer, de dire ah ben là, peut-être que Camille a fait quelque chose que moi, je suis comme what the fucking hell? Tu comprends? Mais aujourd'hui, avec du recul, quand la situation est terminée, je reconnais que j'ai fait ça puis je reconnais que c'était pas correct de le faire. Bien, bravo. Ben non, mais c'est à 100%, c'est sûr que c'était pas correct de le faire. Ben c'est comme je pense à dire que c'est correct de juger ses amis, dans le sens j'ai jugé dans le moment, sur le coup de l'émotion, parce que je vivais ces émotions-là fortes aussi de mon côté. Mais que tu n'avais pas de contrôle là-dessus. Puis j'avais absolument aucun contrôle. Comment tu veux que je contrôle ta vie? Tu sais, j'ai aucun rapport, moi, là, dans ta vie à ce niveau-là. C'est Liliane qui avait dit, justement, on juge souvent sans penser tous les choix que la personne avait, tu sais. Oui, puis quand on dit qu'on n'est pas dans les souliers des autres, là, c'est vraiment vrai. Tu sais, moi, je partais toujours de mon propre vécu à moi, de genre, ben moi, dans mes ruptures que j'ai vécues dans ma vie,
moi, quand j'étais 5 ans avec un gars, puis que je suis sortie, comment ça s'est passé, comment moi. Mais l'affaire, c'est qu'en réalité, c'est que quand tu prends les paramètres, là, on est deux personnes complètement différentes. On n'a pas les mêmes. On réagit pas pareil, là. Fait que comment moi j'ai réagi, que j'espérais que tu réagisses de même, parce que dans ma tête, ça se serait supposément mieux terminé ou mieux passé. C'était pas ça dans ton cas. Non. Alors, à ce moment-là, tu sais, je veux dire, c'est de reconnaître aussi après. Puis je pense que c'est ça aussi qu'on grandit là-dedans beaucoup, parce que, tu sais, veux pas, depuis 2 ans, il se passe beaucoup de choses dans nos vies. Un vrai tabloïd. Mais c'est ça. Puis en même temps, de mon côté, je réalise aussi que dans la dernière année, si avec du recul, mettons, dans toute ma transformation physique et tout ça, si je réfléchis à ça un peu, je suis comme, effectivement, il faut que je reconnaisse que moi, je t'ai jugé là-dedans, je n'ai pas été correct, parce que j'ai jamais eu l'impression que toi, tu m'as jugé par rapport à mes choix et à ce que j'ai fait dans ma vie. Et qu'il y a d'autres de mes amis qui m'ont jugé et qui n'ont pas été corrects avec moi par rapport à ces changements-là dans ma vie. Donc, c'est de reconnaître ça puis de dire, après l'orage, le soleil revient. Le beau temps. Le beau temps est de retour. Et voilà, donc, tu parlais de ton été. Oui. Comment ça va, ton célibat, Camille? Oh là là. Single life. Single 34 life. years old. Qui aurait cru la gang? Virgo Queen. Honnêtement, mon ami Gab va se reconnaître, va sûrement écouter cet épisode-là. Ah, on l'aime, Gab. Gab m'a dit... Gab, c'est lui qui va au 4 cartes. Il va te détester. Il va dans les bars trendy, là. Tendance. Et tendance, c'est un beau gars, Gab. Oui, c'est drôle parce qu'hier, on mangeait nos rondelles d'oignons, puis il est à 200 mètres dans un bar fancy. Ça, moi, j'adore ça, localiser les gens. En temps réel, puis qu'on est proche, puis on le sait pas qu'on est proche. Mais Gab, il m'avait dit, en tant que comme célibataire, it's research. Homme gay, ouais. En ce moment, I'm doing research. Donc, est-ce que je date? Pas vraiment. Est-ce que je suis ouverte? Oui. Est-ce que j'apprends quand même à me connaître puis à découvrir le type d'énergie que j'ai envie d'accueillir dans ma prochaine relation? Oui. En ce moment, c'est de la recherche sur ce que j'aime moins. Est-ce que tu es sexy? Oui. Oui. Je pense qu'en ce moment, j'émane une toute nouvelle énergie qui m'amène à rencontrer des nouvelles personnes. J'ai envie d'explorer d'autres types de milieux. Là, je me suis inscrite à un 10 km. Je m'encourage à aller dans des clubs de course. Là, je vais bientôt. C'est pas encore une chose à la fois. Une chose à la fois, mais c'est quand même une motivation en ce moment que j'ai d'essayer de changer un petit peu de cercle. D'essayer d'aller découvrir de nouvelles personnes avec des tu sais, juste des un petit peu rebrasser. Comment on dit ça? Rebrasser la soupe? C'est ça qu'on dit? Brasser la soupe. On rebrasse la soupe un petit peu. On rebrasse les dés. Un peu de nouveauté. Un peu de nouveauté. En ce moment, je suis comme gars, je suis vraiment dans un era où j'ai envie d'essayer des nouvelles affaires. Je sens que je redeviens une autre personne, puis j'ai envie de découvrir jusqu'où ça peut aller. Fait que je suis comme en recherche en ce moment. En recherche, je ne suis pas à la recherche de ma prochaine personne. Mais tes DM sont ouverts. Mes DM sont ouverts. Oh. Mes DM sont ouverts, mais mais elle répondra pas à tout le monde. Oui. Juste les Je réponds à tout le monde, mais il y a personne qui m'a vraiment invité encore à aller en date. C'est ça. Garde, les DM sont ouverts, puis moi, je l'ai dit cette fois, mes DM sont ouverts, mais je suis fière de toi, Camille. Merci. Merci. We did it. We did it. J'ai passé au travers. On n'y aurait pas cru en début d'année quand je braillais sur le divan en arrière ici. Non. Mais je pense que c'est inspirant aussi. Puis les messages que j'ai reçus, j'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui vivent la même chose en ce moment, puis que c'est difficile. Puis pour vrai, là, c'est de la crise de merde. Il n'y a vraiment pas d'autre chose que je peux dire que c'est vraiment de la crise de merde. Puis c'est long, puis ça fait mal, puis c'est douloureux. Puis pendant des jours, des semaines, je me disais, je vais jamais réussir. Je m'imaginais même pas une vie sans Guillaume. C'était impensable pour moi de m'imaginer d'être heureuse seule. Puis là, je le ressens. Puis moi, on m'avait dit quand même que ça prenait plusieurs semaines, là, mais là, ça va vraiment bien. Puis j'ai envie de donner ce message d'espoir-là aussi aux personnes qui vivent ça puis qui ont de la misère. Puis de prendre son temps, de s'entourer des bonnes personnes, de prendre soin de soi, puis de laisser le temps aller. Puis pour vrai, quand le monde me disait ça, j'avais tout le temps envie de
les puncher d'en face, mais c'est vraiment vrai que le temps fait bien les choses puis que le beau temps revient. C'est quoi la différence de la Camille, mettons, célibataire à 22 ans et la Camille célibataire à 34 ans? Tu sais, à 22 ans, on pouvait te trouver... D'un bar... à quel bar t'allais le plus? J'allais chez Serge, oui, c'est à ça. Taverne Normand, le Diable Vert. Le Unity des fois. Le Unity, mais c'est pas là que j'allais trouver... non. Mais c'est là que je frenchais le plus souvent. Tu frenchais des hommes gays? Tout le temps. Moi, je pognais, là. Je pognais beaucoup avec les hommes gays. Mais les hommes gays, la communauté gay ont vraiment aidé ma confiance à cet âge-là. Parce qu'à cet âge-là, j'étais jamais celle choisie des hommes. J'étais toujours l'amie de la chicks ou genre... Mais t'étais choisie par les gays. Mais j'étais choisie par les gays parce que je pense qu'ils voyaient mon ouverture. Et encore à ce jour, on s'est refait un nouvel ami gay. Oui. On le salue, Jonathan, peut-être qu'il va écouter. Ouais. J'aime m'entourer des hommes gays parce que je me sens safe. Puis vous me donnez confiance, bien honnêtement. Vous êtes toujours là à me hyper, à me dire que je suis belle, que je suis sexy. Vous êtes des bons wingmen pour moi. Merci pour ça. Moi, j'ai dit, à l'inverse, j'ai dit, en plus, j'ai dit ça hier avec ma psy. On pourra en reparler. On en reparlera parce que maintenant, je peux dire ça, moi aussi, c'est un flex. Je parlais justement, j'ai dit, moi, j'ai été entourée de femmes toute ma vie, puis moi, à l'inverse, toi, tu dis ça. Moi, à l'inverse, quand je suis avec des femmes, je me sens en sécurité. C'est vraiment le premier mot qui me revient, c'est je me sens en sécurité. Alors, cette sécurité-là que toi, tu ressens quand tu es entouré d'hommes gays, je pense qu'il est très réciproque. Je pense que, en tout cas, pour la majorité des hommes gays autour de moi ou que je connais ou que j'ai côtoyé dans ma vie, nos relations avec les femmes, c'est comme... en fait, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas survivre sans. Puis c'est quelque chose qui nous influence énormément dans nos vies. Puis même encore aujourd'hui, je veux dire, toutes mes plus grandes idoles, c'est toutes des femmes, tu le sais. Là, je veux dire, je suis obsesse avec toutes les... c'est ça, toutes les femmes. Je vous aime, les femmes. Love you, girl power. Girl power. Mais, fait que la différence, c'est quoi? C'est que là, t'es moins dévergondée, moins... Je pense que maintenant... T'es moins... ça, c'est sûr T'es moins à côté sur le comptoir en train de frencher 3 gars de suite, puis... C'est sûr que les répercussions étaient moins grandes à cette époque-là. Là... Il y aurait peut-être plus de répercussions. Ouais. Mais aussi, c'est vraiment différent parce que les gars de mon âge maintenant sont soit, en couple, ils ont peut-être des enfants, ont déjà un bagage émotionnel. C'est différent. On est moins dans l'air aussi où on sort beaucoup. En tout cas, pour ma part, je suis vraiment... Je suis sortie la semaine passée, tu le sais. Vendredi passé. Je me suis couchée tard. Je suis sortie vendredi passé. Elle est sortie très tard. Puis il y a sûrement du monde qui vont écouter le podcast qui m'ont vu dans un bar vendredi soir. Elle a peu dormi. J'ai peu dormi et ça m'a pris 2 jours m'en remettre. C'est fou. Ça, c'est une autre chose aussi que j'ai l'impression que je rencontrerai pas dans un bar comme je rencontrais dans un bar quand j'avais 22 ans. J'ai l'impression que je vais devoir rencontrer d'une autre façon. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, je veux ouvrir mes horizons à d'autres sphères que ma job puis les événements de 5 à 7 d'influenceurs. Tu comprends? Je dirais que c'est ça la plus grande différence, c'est comment rencontrer. Je suis pas sur les applications, déjà là. Donc, il y a ça. Puis je dirais aussi que j'ai des critères. J'ai plus envie de frencher pour frencher, tu sais. Je pense que maintenant, j'ai quand même besoin d'une connexion. Chose que j'avais pas besoin à 22 ans. Non, je confirme. Connexion pour connexion, tu te faisais aller la langue. Ça se faisait aller un peu partout. On dirait que maintenant, c'est fou parce que tu en parlais beaucoup de ton célibat, mais avant de me donner à quelqu'un, j'ai envie de sentir qu'il y a du respect entre nous. Pas nécessairement une connexion spirituelle incroyable, une passion, mais un respect. La base. Oui, mais avant, je m'en foutais un petit peu plus, tu sais. C'est ça. Je dirais que c'est ça la plus. Oui, mais je pense que parce que quand dans ta vie, en relation, tu as connu c'était quoi le respect. Et la connexion. Là, tu peux pas aller en bas de ça. C'est ça. Ouais. Puis que je pense que tu vas être en contact peut-être avec plusieurs hommes, là, mettons, avant de te caser, whatever, on ne sait pas le futur, mais aussitôt que tu vas remarquer que le respect n'est pas là autant qu'avant, peut-être que tu vas désenchanter. 100%.
C'est mes idées. Alors, bon, là, c'était toi qui devais me poser une question, donc je vais m'en poser moi-même. Toi, Carl. Toi, Carl. Comment vis-tu ton célibat? OK, tu voulais que je te pose ça comme question? Ben, c'est ça qui est écrit sur nos cartons. Ah oui, OK, excusez. Ah, mais moi, je regardais même plus mon carton. C'est ça, toi, t'étais perdu là, dans ton. Dans, non, mais c'est parce que là, on allait de. C'était tellement pertinent. En fait, ben, comment va ton célibat? Ouais, parle-moi-en. T'as l'air à t'en foutre. Tu t'en fous? Non, c'est juste que ça a-tu vraiment changé? Ben là, j'ai supprimé les applications hier. Hein? Oui. Toutes? Sauf une. H? Oui, exact. Je sais pas pourquoi je l'ai pas dit. Hinge. Alors, j'ai gardé Hinge. OK. J'ai tout supprimé le reste. Bravo. J'ai pris mon téléphone, puis là, j'ai fait tac, et supprimer, tu l'as supprimé parce que tu voulais enlever, mettons, cette dose de dopamine qui était pas nécessaire ou... Je l'ai supprimé parce que j'ai réalisé beaucoup de choses dans les dernières semaines et j'ai réalisé que c'est pas sur ces applications-là que je vais trouver ce que je cherche. C'est aussi simple que ça, puis je pense que... Ben, c'est de la perte d'énergie aussi. Oui, puis je pense que tout ça vient avec les réflexions que j'ai depuis que je consulte. Alors, on peut embarquer dans le vif du sujet. Et oui, je consulte. Bravo, je suis tellement fière. Pour la toute première fois de ma vie. Et je pense que toute ma vie, on m'a souvent demandé, mais toi, tu consultes-tu? Puis là, j'étais comme... Puis là, j'essaie de contourner la question et tout ça. Parce que moi, toute ma vie, j'ai l'impression que j'ai fait tout sauf ça. Mm-hmm. Tu sais, je pouvais aller me faire piquer 4 fois par semaine pour l'acupuncture pour faire sortir le méchant, mais je parle pas. Ouais. Ça me fait vraiment du bien. C'est full bénéfique pour mon corps. Je continue de le faire. J'adore ça, mais il fallait un moment donné que je parle. Mm-hmm. Et je pense que... Sans retenue. Sans retenue et sans caméra. Ouais. Et en étant moi-même, 100%. Et je pense que... en fait, ça a commencé après l'épisode avec Louis. Je pense que j'ai eu une révélation. Une poussée là, de il faut que tu le fasses parce que je me rends compte que je t'ai rendu là. Et c'est le fun parce que c'est très centré sur les relations, mes relations avec les autres, comment je me sens avec les autres, pourquoi j'agis comme ça en relation et tout ça. Et là, évidemment, on part de loin. On part du début, tu sais. Et je pense qu'après plusieurs séances déjà, je pense que je me rends compte que ce que je cherche, c'est une connexion de cœur. Je veux connecter avec le cœur de quelqu'un. Je veux ressentir des choses. Je veux vivre une intensité. Je veux vivre intensément. Et je ne pense pas que c'est sur Grindr que je vais connecter de cœur. Je pourrais connecter de bits, mais pas de cœur. Et je me suis fait dire ça. Elle m'a dit ça justement hier, en pleine séance. Elle m'a dit, mais ça se peut que rendu à ton âge, rendu à cette étape-là, pas ton âge, mais rendu à cette étape-ci de ta vie, ça se peut que tu n'as pas nécessairement envie d'une bite tout le temps. Et j'étais d'accord. Mais on dirait qu'avec toute la pression de comme tout le temps, genre, tu sais, la sexualité était tellement tout le temps mise de l'avant que c'est comme... J'ai réfléchi vraiment, je me dis, tu sais, pourquoi moi j'ai Grindr sur mon téléphone? Pourquoi j'ai ci, ça? Quand c'est pas ça que tu recherches. Oui, mais des fois, j'avais des rencontres et tout ça, mais c'est comme, ça mène jamais à rien. Tu sais, ça mène concrètement jamais à rien. Puis en fait, tu sors de là un peu déçu. Toujours déçu parce que c'est vraiment de la dopamine au sens où, comme, puis les applications de rencontres sont faites pour ça, c'est comme, t'attends le message, t'attends le bruit que ton téléphone va faire quand ça va sonner, t'attends de te faire dire que t'es beau tout le temps, t'attends, puis là, tu sais, tu mets tel type de photo, ça va marcher, tel type de photo, ça... Tu sais... Et ça, quand tu réalises à tous les jours combien de fois j'y allais par jour, pour au final absolument aucun résultat, ça sert à quoi? Tu sais, ça sert absolument à rien, c'est juste je dépense mon énergie pour rien. Alors, j'ai juste réalisé aussi avec des dernières rencontres que j'ai fait que je peux plus aller en bas de ce que je veux pour de vrai, juste parce que je veux être diverti ou parce que je veux... Tu sais, parce que même toi, tu me l'as répété souvent, puis plein de monde me le répète toujours, c'est comme, ouais, mais il faut que tu dates, vas-y, tu sais, dis oui, comme, déniaise, puis tu sais, genre, tu le sais pas, peut-être que là, il te tente pas tant, mais en vrai, ça va te tenter. Pour vrai, guys,
si je le sais avant de te voir, je le sens que ça va pas me tenter. Ça se pourrait très bien, fortement, que quand je vais te voir, ça me tentera pas plus. Alors, c'est plus de réaliser ça que je veux plus aller en dessous de ce que je souhaite réellement puis de ce que je veux vivre pour de vrai et que je devrais pas être gênée de vouloir vivre des émotions dans ma vie puis que je voudrais pas j'ai pas à être gênée de vouloir établir une connexion de cœur avant une connexion de bits. Belle quote. Billy vous ferait un article là-dessus, Hollywood PQ. Carl parle de ses connexions de bits versus ses connexions de cœur. Mais ça reste que c'est ça pour de vrai. Alors, après 3 ans de célibat, je pense que je peux juste dire que c'est dans la dernière année que j'ai vécu plus d'affaires. Les 2 premières années, j'étais traumatisé, PTSD, en pas reconstruction. Bien, en reconstruction de moi. Et là, je pense que là, évidemment, je me remets là-dedans. Évidemment, je travaille fort pour que ça arrive. Je veux une relation, je l'ai dit plusieurs fois. Mais j'ai encore des réflexions au sens où même hier, j'étais comme... Mais, tu sais, je disais là, à elle, là, j'étais... Elle, dans des affaires, j'étais comme... Mais même si ça m'arrivait, là, on me le donne dans les mains. Là. Tiens, Carl, voilà ton chum parfait. Saurais-tu, moi, quoi faire avec ça? Serais-tu prêt à faire le deuil aussi de ton mais c'est ça que je disais hier, j'étais comme... je dirais que j'en aurais plein dans les mains, puis là, je ne saurais pas quoi faire. Alors, il faut y aller étape par étape, puis moment par moment. Puis je pense que je saurais quoi faire si c'est exactement ce qu'il faut que je vive. Et pas me forcer à être avec des personnes qui sont pas totalement alignées avec qui je suis. 100%. Par peur d'être seul ou par peur de... Mais là, t'as plus peur d'être seul? Dans le sens, ça te dérange-tu vraiment en ce moment d'être seul encore? Ben, tu sais, on s'habitue avec ce qu'on a, Camille. Ouais. Si je pouvais avoir mon mari parfait demain matin, je l'aurais, mais c'est sûr qu'il y a une certaine facilité qui s'installe. Je veux dire, après 3 ans... je suis habitué, là, je veux dire, d'ailleurs, je suis allé à Toronto voir Lady Gaga début septembre. Fait que oui, tu sais, je suis parti tout seul en auto, je suis allé à Toronto, aller-retour, je suis allé voir mon show de Lady Gaga, je suis revenu. Puis il y a souvent plein de gens en fait, il y a plein de gens cette fois-là qui m'ont DM pour me dire, ben voyons donc, oh my God, wow, moi, je ferais jamais ça. Puis je comprends qu'il y a plein de gens qui feraient jamais ça. Puis je peux exprimer aussi que effectivement, quand je suis sorti de l'hôtel pour m'en aller au show à pied, il y a un certain moment de moi qui était comme, tu sais, c'est plate de genre vivre ça tout seul. Puis des fois, je me disais, pourquoi je suis venu ici dans le... Pour vrai, je me suis posé... Ça, là, oui, ça, je me rappelle. Gaga, là... Ça a failli te choquer. Ça a vraiment failli te choquer. Puis c'est parce que le billet, je l'ai payé vraiment cher. Puis j'avais vraiment envie de voir Lady Gaga, tu sais. Puis ça, c'était avant qu'elle annonce qu'elle vienne à Montréal. Littéralement 2 jours avant. Littéralement 2 jours avant, Lady Gaga a dit, je viens à Montréal 3 jours de suite. Puis moi, j'avais loué un hôtel, payé un billet, genre 700$. En tout cas. Mais pendant toutes ce 24 heures-là, je me suis posé vraiment souvent la question comme, pourquoi je fais ça? Parce que c'est comme si ça vient amplifier le sentiment de solitude de vivre un moment comme ça, intense en émotion, mais en même temps, tu vas-tu t'empêcher de vivre des moments de bonheur juste parce que t'es seul? T'sais? Exactement. La musique, c'est ma passion. C'est la chose que j'aime le plus. Alors, effectivement, oui, j'avais un billet à côté de la scène, à 3 mètres de Lady Gaga. T'as adoré. Moi y aller. C'était écœurant. Ben, moi aussi, je suis allée à Toronto. On va retourner ensemble, là, voir Lady Gaga quand elle va venir l'année prochaine. Oui, mais pas à Toronto. On va se trouver des... Non, à Montréal. Non, mais moi, je suis allée à Toronto voir mes Baby Boys. Je suis allée voir les Jonas Brothers. J'ai réussi à avoir des billets la veille par terre, à côté de sa scène. Première rangée. Pas première barricade, rangée. Là. Barricade. Je touchais la barricade. J'étais à 1,5 m de Joe Jonas. J'étais dans ses culottes. J'ai tout aimé. Et là, ils ont annoncé qu'ils venaient à Montréal aussi. Donc, un peu comme toi. Oui, c'est la même affaire. Un peu comme toi, j'ai payé des milliers de dollars pour aller les voir à Toronto pour finalement qu'ils viennent à Montréal. Et j'ai mes billets, encore une fois, et j'ai payé très cher pour être 6e rangée sur On est obsessed. Non, mais regardez, moi, je pense qu'en vieillissant, on oublie de faire des affaires comme ça où on se prive un petit peu plus parce qu'on est comme ça n'a pas de bon sens de payer tant, gna, gna, gna. Mais pendant le moment, là, tu penses pas à tes problèmes. Pendant le moment, tu tripes avec tes amis, tu danses, tu chantes, tu as du fun. Moi, j'ai envie de continuer de vivre comme ça. Oui, puis c'est des choses qui sont bonnes, je trouve, pour notre santé mentale. 100%. Parlant de santé mentale.
On va Oui, participer à un événement. oui, c'est vrai, on voulait Qui vous en est ce parler. soir, je pense. En Oui, tout c'est cas, vrai. je me projette dans le temps. Au moment où on se parle, on va être au bal urbain, qui est une soirée expérientielle haute en couleurs pour la fondation de Let's Band, qui est en fait un collectif de jeunes professionnels qui a été fondé en 2011, qui a pour mission de soutenir la cause de la santé mentale. Puis dans le fond, Let's Band, c'est comme un vecteur de levée de fonds pour la santé mentale. Ils vont organiser différentes activités tout au long de l'année pour lever des fonds, en fait, pour parvenir à amasser le plus d'argent possible. C'est vraiment, ils ont choisi la cause de la santé mentale pour favoriser le dialogue, pour qu'on brise les tabous. Et ils ont approché Carl et moi pour qu'on puisse vous en parler un petit peu de façon très organique parce que, ben, vous le savez, ici au podcast, on parle beaucoup de santé mentale, Ouais. on parle beaucoup de bonheur, on parle beaucoup aussi des moments plus difficiles qu'on peut traverser. Puis je pense que c'est important de soutenir cette cause-là parce que c'est tellement précieux de prendre soin de notre santé mentale. Puis il y a plein de façons de prendre soin de notre santé mentale. On a parlé de thérapie, on a parlé de sport, on a parlé d'aller voir des concerts de musique, d'être avec des amis, de sortir, mais aussi d'en parler. Puis je pense que ça, on n'en parlera jamais assez. Exact. T'sais. Je pense que la discussion est super importante. Puis ben là, pour l'occasion, on est allé chez Sur Mesure. Oui, Et on a un saut sur mesure. c'est tellement nice. Alors, à suivre, vous allez pouvoir voir des photos de ça sur Instagram, mais je peux confirmer que on va être des bombes. Oui, De véritables bombes parce que tu vas porter un saut. Je porte un saut. J'étais vraiment excitée et j'avais envie d'y aller différent. Et là, ben, je veux dire, là, on tourne en avant, vous avez bien compris, vous n'êtes pas dupe, mais j'essaie de convaincre Camille de ne rien mettre en dessous de son veston, de se mettre des cache nipples et de coller le toton sur le veston pour qu'on voit le side boob. Ben là, tout va dépendre de lors de mon essayage final. Mais je pense que tu pourras en parler avec Kiki en régie. Parce que elle va les montrer les nips quand il faut. Oui, mais ça me dérange pas. C'est juste que je sais pas à C'est quel le point côté- ça va être échancré, tu sais. Puis je veux pouvoir suivre. danser puis qu'il n'y ait pas un boob qui sort, tu sais. Alors, merci à Let's Bound Oui. pour ouvrir la discussion là-dessus. Et si jamais vous voulez faire un don aussi, vous pouvez aller sur letsband.ca. Ça l'explique vraiment toute leur mission, avec qui ils travaillent et tout ça. Puis ça vaut la peine aussi d'encourager des causes comme ça qui font du bien à tellement de monde. Puis parlant de causes, regarde, on va le faire là. Parlant de causes pour lesquelles on s'implique, cette année, on a décidé de s'impliquer pour plusieurs causes différentes. Oui. Parce que c'est important pour nous. Puis aussi, le balado, c'est ça la chance qu'on a. Tu viens de le dire, mais je veux dire, on est assis ici. Effectivement, on parle de nous, on parle avec les vedettes qui viennent ici. Tout ça, c'est bien beau, le glitz and glam. Mais au-delà de ça, on a une belle plateforme, des gens qui nous écoutent. Et je voulais vous parler de Interligne, qui organise chaque année la soirée qui s'appelle La Grande Démesure. Donc, c'est comme c'est un bal aussi, c'est un party, c'est une soirée de financement qui est essentielle pour Interligne. Interligne, ce que c'est une ligne d'aide et de renseignement qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est accessible par téléphone, clavardage, texto et courriel partout au Canada. Et c'est la seule ligne d'écoute 24/7 spécialisée dans les enjeux LGBTQ+, au Canada. Et c'est des personnes qui vous répondent pour vous aider. Et c'est des services qui sont par et pour, c'est-à-dire par des personnes LGBTQ+, pour des communautés LGBTQ+. Et Interligne, avant, c'était Gay Écoute. Alors, sûrement que tu te rappelles de Gay Écoute, et ça a changé de nom en 2017, et ça existe depuis 45 ans. Et cette année, ben, la Grande Démesure, ben c'est ça. Et là, je me mêle dans mes cartons, mais je l'avais mis dans un autre carton. Voilà, donc cette année, la Grande Démesure est de retour, et c'est la 9e édition dans le cadre du 45e anniversaire. C'est le 14 novembre prochain. Camille et moi, on y sera. Mm-hmm. Et depuis 1980, Interligne aide les gens de proche ou de près ou de loin. Et pour célébrer ça, il y aura cette soirée-là. Et je vous invite à aller voir les informations pour vous procurer des billets, venir vous joindre à nous, avoir du fun. J'ai rencontré l'équipe d'ambassadeurs. On est plusieurs ambassadeurs, plusieurs que vous connaissez d'ailleurs, que vous adorez, des personnes LGBTQ+, que j'aime beaucoup, que j'admire aussi beaucoup. Et je trouvais que c'est important d'utiliser la plateforme qu'on a pour en parler. Et ce financement-là, de cette soirée-là, est essentiel pour Interligne si on veut continuer
d'avoir ces services-là. Puis je pense qu'effectivement, on doit continuer d'avoir des lignes d'écoute comme ça. Puis le travail qu'ils font est exemplaire. Et on le sait, c'est de longues heures de travail. C'est des gens qui vraiment, là, c'est un dévouement de vie. Mm-hmm. Et ils font ça pour aider les gens, puis ça sauve des vies. Donc, voilà, la grande des mesures, 14 novembre prochain. Et on vous mettra les informations sur nos réseaux sociaux. Alors voilà, on s'implique, c'est le fun. Et avec tout ce qu'on a vécu dans la dernière année, Camille, ouais. Qu'est-ce que tu as appris le plus? Oh my God. J'ai appris que je pouvais me faire plus confiance que je pensais. J'ai appris que quand t'es vraiment bien puis que t'as pas cette boule d'anxiété-là dans la gorge, que j'étais vraiment plus relâchée que je pensais. Mettons, là, dans les dernières semaines, là, j'ai senti que j'ai eu du fun. Pour vrai. Que c'était pas comme j'ai du fun, mais je suis triste. C'était comme j'ai eu du fun. Puis pour de vrai. J'ai publié un reel qui a explosé. Oui. Que je voulais montrer vraiment le début du process, c'est la fin du process, puis montrer vraiment les... C'est le reel où on te voit pleurer. Où on me voit pleurer au début, puis après ça, on voit l'évolution. On voit l'évolution, puis j'ai écouté cette vidéo-là, je pense, 150 fois. Pour te rappeler toi-même. Je l'ai réécouté, puis je l'ai réécouté, puis je l'ai écouté sur repeat un moment donné pendant 10 minutes, puis je me regardais, puis j'en revenais pas que j'étais rendue là. Puis que sincèrement, que je voyais le bonheur dans mes yeux, puis la joie dans mes yeux. Puis je me vois danser, puis je suis comme, mon Dieu, on dirait que j'avais oublié un petit peu cette partie-là de moi, tu sais. Sans rien enlever avec la personne avec qui j'étais. C'est pas de sa faute. C'était vraiment, je pense, moi qui s'était oublié. Puis on le dit tellement souvent que des fois, en couple, on s'oublie. Puis ben, j'ai été... je suis la preuve... T'as pas été épargnée. J'ai pas été épargnée. Je pense que j'apprends de cette relation-là pour mes prochaines relations, autant en amitié que whatever, de vraiment me mettre en priorité, de m'écouter, mettre mes limites, puis de garder cette flamme-là à l'intérieur qui a envie d'avoir du plaisir. Puis je pense aussi que c'est pas parce qu'une sphère de ta vie va pas bien que toute ta vie va pas bien aussi. Puis j'ai réalisé que dans ma pointe de tarte, là, bon, il y avait cette partie-là qui allait moins bien, mais tout le reste allait très bien, tu sais. Puis là, on dirait que là, toute ma tarte est lumineuse en ce moment. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis je pense que c'est ça que j'ai appris dans les derniers mois, dans les dernières semaines, que ça fait du bien de focusser sur soi, tu sais. Puis en ce moment, je l'ai dit, mais je me donne des défis, je respecte ces promesses-là, puis ça me donne confiance pour la suite des choses. Je me trouve badass bitch en ce moment. Je me choisis, je m'écoute, je fais des choses pour moi, je dis ce que je pense, je nomme les choses, puis je me laisse pas marcher sur les pieds. En tout cas, j'essaie. C'était une bonne réponse. Toi, Carl? Je pense que pour une des seules fois dans ma vie, j'ai vraiment fait quelque chose pour moi. Pour de vrai. C'est vraiment ça que j'ai appris, c'est que je me suis retenu de faire plusieurs choses dans ma vie à cause des autres, les opinions des autres, les jugements, ce que les gens vont dire et tout ça. Et là, je l'ai fait même si je savais que ça passerait pas inaperçu, parce qu'évidemment, quand tu perds du poids, je veux dire, c'est apparent au niveau des yeux. Je veux dire, je peux pas me cacher, là, les gens le voient. Et je savais que même si les gens allaient le voir, ben moi, c'était important pour moi que je le fasse pour me sentir mieux. Et au-delà de, mettons qu'on oublie que c'était une perte du poids, je pense que tout ce que ça a fait dans ma vie, c'est vraiment ça. J'ai appris à comme me prioriser davantage, puis tu sais, là, on va avoir 35 ans. Je vais avoir 35 ans bien avant toi. Oui, je viens d'avoir 34, donne-moi un break. Et d'ailleurs, il faut penser à mon party de fête en février. Mais pour vrai, c'est vrai que plus on vieillit, plus on s'en crisse. Enfin. Et je m'en crisse vraiment plus.
c'est vraiment ça, je pense, là, ce qui est en train de se passer. Et je suis moi-même surpris, parfois, de m'en crisser. Parce qu'avant, c'était pas moi. Tu sais, avant, j'étais plus comme... mais là, maintenant, c'est comme... Si t'es pas content, ben... Change de poste. C'est pas... oui, puis change de poste dans ma vie aussi, là, pas juste dans ma carrière, là. Tu sais... c'est parce que, tu sais, c'est un travail... C'est parce que vieillir, je me rends compte aussi que c'est un travail constant de toujours remettre tes relations en question, de réaliser aussi en vieillissant que tous les gens qui t'entourent ont un impact très important dans ta vie, de façon directe, et que ça influence comment t'es, comment tu réagis, ce que tu penses. Alors, de s'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment important. Puis je sais que c'est tellement... on le dit tellement souvent, tu sais, mais c'est vraiment vrai. Ouais. Les personnes autour de soi, c'est les personnes les plus influentes dans nos vies. On n'a pas le choix de toujours... Puis moi, je me questionne tellement tout le temps, puis c'est important de se questionner, de continuer à le faire. Ouais. Puis aussi de se questionner sur nous-mêmes. Est-ce que je suis une bonne influence pour les autres? 100%. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé d'aller consulter. Parce qu'il faut que je règle au fond de moi des choses pour être une personne plus consciente, mieux, meilleure, une meilleure version pour pouvoir l'offrir aux autres après. Je pense que quand tu t'apprends à te comprendre, c'est plus facile après de grandir de ça. En fait, oui, puis de comprendre les autres aussi. Oui, c'est vrai. Parce que c'est pas parce que tu vis des émotions que tu les comprends. T'as raison. Parce que même si tu dis je ressens de la tristesse ou de la colère, je comprends, mais chaque émotion est reliée à un besoin, tu sais. Ça fait réfléchir. Et parce que, tu sais, toute ma vingtaine, j'étais en couple, et puis là, dans ma trentaine, jusqu'à maintenant, je suis pas mal tout seul. Mais je réalise que peut-être que c'était ça, le plan. Parce que quand t'es non-stop tout le temps avec quelqu'un, c'est quand que tu t'arrêtes pour vraiment réfléchir ou vraiment comme, tu sais. Alors aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans une ouverture. Je pense que je deviens de plus en plus ouvert. Mais je trouve que tu as l'air moins en crise tout le temps. Ben, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Je suis plus... Non, mais je suis en crise quand même souvent. Oui, mais là, t'es vraiment plus doux, je trouve, qu'avant. Oui, parce que je pense que je suis plus doux envers moi-même. Alors, tout part de soi. Hein? Tout part de soi. Ce que j'ai fait, moi, pour moi, c'est un geste de douceur envers moi-même. C'est un geste de douceur, c'est un geste de vérité, c'est un geste d'amour, c'est une promesse que je me suis donnée et que j'ai respectée. Et c'est la promesse la plus difficile de toute ma vie parce que c'est une relation que tu sais, les relations avec mon corps, je l'ai depuis le début de ma vie, puis elle est conflictuelle depuis le début de ma vie, puis elle va continuer à être compliquée. Mais de vraiment s'asseoir, puis de se dire, OK, c'est quoi ma relation avec la nourriture? Est-ce que j'ai des problèmes alimentaires? Là, après ça, tu pars de la réponse, oui, t'en as un. OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment j'arrange ça? Comment je peux, d'où ça vient? Pourquoi? Et là, c'est de se poser les vraies questions. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a rapproché de ma vérité. Et là, je me sens de plus près de ma vérité, donc forcément moins fâché. C'est sûr, parce que j'étais fâché souvent de choses qui étaient... Ça partait de moi, tu sais. Comme une colère qui est au fond de moi, une amertume qui, là, se transforme en reconnaissance puis en plus de douceur, tu sais. Ouais. Puis si on espère la douceur des autres, ben faut nous aussi... C'est ça, tu sais. C'est sûr que si je suis en crise tout le temps, elle m'a pas attiré de la douceur. Non, ça, c'est vrai. Fait qu'effectivement, il y a ce côté-là aussi. Puis, voilà, je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris que j'ai pas encore réalisé que je l'ai appris. Oui, je comprends. Parce que là, on est encore dedans quand même. Là, tu sais, tant toi puis moi, on le vit au jour le jour. Là, tu sais, on apprend des affaires avec les choses qu'on vit puis les situations auxquelles on est confronté. Mais en tout cas, c'est positif tout ça. Oui, c'est positif. Et que même Louise l'a dit, dans l'adversité, on peut en ressortir grandi et on peut voir le beau et le positif. Ben là, on est 2 exemples concrets de ça. Ouais. Ça, c'est sûr. Puis je pense que ta vidéo, pourquoi ça a autant fonctionné, c'est parce qu'on voit, c'est des images claires. Oui.
La fille est en train de brailler. Elle manque d'air sur son divan. Legit. Pour finalement se retrouver véritable bombe sur le tapis rouge des Gémeaux. Parce que oui, nous sommes allés aux Gémeaux, la gang. Et je peux vous dire qu'on était snatch. Ouais. Et on était stressés. Oui. De ce tapis rouge-là, parce que c'était un gros tapis rouge. En fait, je pense que c'est le plus gros tapis rouge qu'on a fait ensemble. Depuis. On a fait beaucoup de tapis rouges quand même, mais ça c'était comme. C'est vrai, on dirait que j'ai pas réalisé, moi. On a fait beaucoup de tapis rouges. Oui, mais c'est vrai que c'était. Ouais. Mais les Gémeaux, c'était un gros tapis rouge. C'est sûr que quand tu passes entre Julie Le Breton et Hélène Bourgeois-Leclerc, ça se peut qu'on ait passé un petit peu inaperçu. Oui, mais on a eu un sentiment d'imposteur. Mais on était là, puis. Mais on était là, puis on était invités pour y aller, puis c'était. Je me rappelle juste avant qu'on prenne les photos, je t'ai dit là, prends-les le moment parce que tu as travaillé pour. Ouais. Tu as travaillé, oui, pour la vie sociale, pour que ça fonctionne, mais tu as travaillé aussi dans ta vie personnelle pour y arriver là. Mm-hmm. Tu as survécu. Tu es là, mm-hmm. tu tiens debout, tu fais ça. Mm-hmm. C'est un grand moment dans une carrière, mettons. C'est un moment important dans une carrière qui, peut-être qu'on pensait que jamais que ça allait arriver ou whatever, tu sais. Fait que de vivre ce moment présent-là, que ce soit, mettons, le tapis rouge des Gémeaux dans notre cas ou d'autres affaires dans vos vies, soyez fiers. Moment présent, d'être fier de ce qu'on fait, puis de quand on overcome, genre quelque chose, puis là, j'ai l'air du Dalai Lama, là, mais quand on overcome quelque chose, puis on est rendu de l'autre bord, mais il faut reconnaître qu'on était capable de le faire puis d'y arriver, parce que pour vrai, même moi, je pensais que j'allais pas, tu sais, comme, il y a plein de moments là, où est-ce que, tu sais, c'était décourageant. Et We did it. Look at us now. C'est un beau message d'espoir. J'espère que ça vous a motivé, inspiré à croire en soi, puis à continuer de travailler sur vous, puis de savoir que si vous traversez quelque chose de difficile, qu'il y a du beau qui s'en vient. Puis si vous traversez quelque chose de difficile, j'ai plein d'empathie et de sympathie pour vous, puis je vous porte dans mon cœur, je vous vois, je vous entends, vous êtes 100% valide dans vos émotions. Comme c'est cute. Mais sachez quand même que on est là, puis qu'on a traverser aussi des choses difficiles. Puis c'est pas vrai que parce qu'on est dans l'œil du public puis qu'on fait ce métier-là que tout est beau, tout est parfait. C'est pas vrai. Puis nous, on était là aussi pour briser ça puis être vulnérable et honnête avec vous. Puis je pense que c'est quelque chose qui est super important pour nous aussi de le faire. Oui, puis ça veut pas dire que dans 2 jours, je vais pas être en crise. Ça veut pas dire que dans 3 jours, elle va pas pleurer. Alors, on n'est jamais à l'abri de ça. Non, j'ai pleuré il y a 48 heures. Moi, j'ai pleuré hier. Bon, c'est ça. C'est ça. Si vous m'aviez vu dans le bureau de la psy hier. Moi, je pense que pleurer, ça veut dire que ton cœur est vivant. Oui. C'est beau ça. Mais c'est vrai. Ton cœur fonctionne si tu pleures. Ouais. Hein? Il est là pour ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est beau, tout ça. Ouais, c'est beau. J'aime bien ça. Puis merci. Merci pour vos messages. Merci pour votre bienveillance. Honnêtement, on est tellement chanceux et reconnaissants de vous avoir. Puis une des choses qu'on dit souvent quand on invite nos invités, quand on fait notre booking, c'est inquiétez-vous pas, notre communauté est super bienveillante. Puis pour vrai, vous l'avez tellement démontré. Puis c'est un honneur pour nous de pouvoir partager ça avec vous puis de se sentir safe dans ce qu'on a créé. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on se fait dire par nos invités. Je sais que si j'accepte de venir à la vie sociale, je sais que ça va bien se passer le après aussi parce que souvent, les personnalités, comme si on est invité sur des podcasts aussi, on le sait, souvent, ça stresse parfois de les extraits qui vont être sur les réseaux sociaux, la modération qui va être à faire, les commentaires des gens et tout ça. Mais les gens savent qu'en venant ici, le outcome va être respectueux, que les gens qui nous suivent sont dans la bienveillance, la douceur, puis que vous voulez juste apprendre des affaires aussi. Je pense que c'est important de le dire parce qu'on dit merci souvent en fin d'épisode, mais c'est pas des merci nécessairement qui sont sentis sincères, qui prennent du temps à faire. Mais je pense que c'est vraiment vrai. Je veux dire, on est presque à la fin de la 3e année là, de la vie sociale. 140 épisodes, là, pas loin. Tu sais, puis là, c'est pas mal officiel qu'on vient l'année prochaine. Là. Fait que, tu sais, on continue là, cette aventure-là. Fait que c'est grâce à vous, parce qu'il n'y aurait pas, tu sais, je veux dire, faut que ça se paye, là, un sofa de même, un décor de même, un look de même. Oui. Alors, c'est grâce à vous si ça peut se payer, puis c'est grâce à vous si on existe. Alors, merci. Mon Dieu, c'était... Imagine, ça l'avait fini de même. Ouais. C'était synchro. Alors, merci. Puis, j'ai envie de dire qu'on est à mi-chemin à Noël. Là, on arrive à Noël. On est bien plus qu'à mi-chemin, là.
Ben, on est rendu à mi-octobre. Ben, c'est bien plus que mi-chemin, là. C'est end of the road, là. Non, mais moi, pour moi, c'est... Mi-chemin, c'est Mais juin. je parle de l'automne. Ah, OK. Mi-chemin. Parce que rendu au début novembre, là, on est mi-octobre. Mais rendu début novembre, là, pour moi, c'est temps des fêtes. Et la dépression Tu vas-tu saisonnière. m'acheter un On va être cadeau? là. On s'ajoute des cadeaux Ben de oui, Noël comme cette à année? chaque année. Puis là, on a prévu... OK, on va terminer là-dessus, mais on a prévu un voyage l'année prochaine. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'en va voir McQueen, Olivia Dean à Copenhague. Je capote. Tu sais, vous savez, je suis allée à Copenhague en début d'année, en janvier, tout seul. Et là, j'étais comme, il faut absolument que Camille vive Copenhague, le Danemark. Wow! Alors là... Et si vous vivez un break-up, allez écouter Olivia Dean. Pour vrai, ça Oui. m'a heal à plusieurs niveaux. Alors, c'est un rendez-vous à Copenhague l'année prochaine. C'est un rendez-vous pour Olivia Dean. Et c'est un rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre. Alors, Carl Hardy, Camille DS. Oui. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux du Balado La Vie Sociale, TikTok, Facebook, Instagram et Patreon aussi. Et ben, on est là jusqu'à Noël, donc jusqu'au 24 décembre. Et on a déjà décidé de notre dernière invitée de l'année. On vous le dira pas tout de suite. On le dira pas tout de Faut suite. qu'elle accepte, mais... Elle a accepté. Ben oui, Elle a accepté, mais c'est une femme incroyable qui est notre amie ben oui. et On qui fait est, ça pour le fun. et qui est venue, ça va être sa 3e fois, puis ça va être pour terminer l'année en beauté. Donc, jusque-là, plein de belles rencontres, des surprises. Oui. Et on est bien reconnaissant de tout ce qui nous arrive et on est bien reconnaissant de vous savoir à l'écoute. Alors, ben, bon week-end. Bon week-end, on se retrouve mercredi prochain. Bye!